Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apaisement de la presqu'île de Lyon avec Fabien Bagnon. Bonjour Fabien Bagnon. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives. Et alors, on va parler avec vous de ce projet d'apaisement de la presqu'île de Lyon. Vous lancez une concertation du mois de juin au mois d'octobre 2022. Alors déjà, c'est quoi l'apaisement et pourquoi pas parler de piétonisation? Alors ce terme d'apaisement a été choisi puisqu'il correspond vraiment à l'attente de nos concitoyens, notamment des habitants de la presqu'île, mais aussi plus largement des Lyonnais et des Grands Lyonnais. Voilà, et puis que la piétonisation, alors bien sûr, elle est envisagée, et d'ailleurs c'est la concertation qui le dira. On donnera beaucoup plus de place aux piétons, mais on n'aura pas l'intégralité de la presqu'île de Lyon qui sera piétonne. Voilà. C'est quoi l'objectif clairement de cet apaisement? Alors, un des objectifs, il est clairement de supprimer au maximum le trafic de transit, le trafic automobile, voilà, qui crée un certain nombre de nuisances et les habitants de la presqu'île s'en plaignent, voilà. Et puis d'avoir un lieu beaucoup plus calme, beaucoup plus convivial également. Également plus végétalisé, voilà, qui répond plus aux attentes actuelles de nos concitoyens. Réduire la place de la voiture. Alors, le périmètre, ça va du boulevard de la Croix-Rousse, donc en haut des pentes de la Croix-Rousse, jusqu'à Perrache, à la place Carnot. C'est un assez grand périmètre quand même. Oui, alors le périmètre qui est mis à la concertation est effectivement vaste. Et en termes d'aménagement, ça sera assez divers. Donc effectivement, il y aura des voiries qui seront piétonnisées, d'autres qui passeront en zone de rencontre, avec une priorité aux piétons, aux cyclistes, voilà, mais encore accessibles aux automobilistes, notamment pour rejoindre leur domicile. Et puis, on souhaite, et c'est pour ça qu'on a besoin de réduire la place de la voirie, la place de la voiture, pardon, sur la voirie, on souhaite aussi végétaliser, désimperméabiliser le sol. On a des problématiques d'îlots de chaleur très importants sur la presqu'île, et à horizon 2050, on connaît les températures qui vont à la hausse, et on a besoin vraiment de rendre ce secteur vivable. Alors, lors du vote de la délibération à la métropole, vous êtes attiré quand même pas mal les foudres de l'opposition qui ont parlé d'un projet flou de 10 millions d'euros seulement, donc un peu d'un projet au rabais pour eux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair sur ce projet. Alors, on est en début de concertation, voilà, et sur certains sujets, on nous a reproché d'être allé extrêmement vite. Il y a déjà eu des projets qui ont été menés sur la presqu'île, notamment la rue des Capucins ou la montée Saint-Sébastien. Là, l'idée, c'est vraiment de solliciter l'ensemble des habitants de la presqu'île pour qu'ils s'expriment. Il y a de grosses attentes. Quand on regarde un peu les sondages, les habitants de Lyon s'expriment très majoritairement pour apaiser et donner plus de place aux piétons. C'est pour ça qu'on n'arrive pas avec des projets tout faits. L'idée, c'est vraiment d'en discuter. Et puis, par contre, nous, dans les incontournables, c'est bien la réduction de la place de la voiture en transit. Voilà. 10 millions d'euros pour apaiser la presqu'île de Lyon, c'est quand même pas beaucoup. Alors, globalement, on va vers une certaine sobriété. Voilà. Précédemment, il y avait des aménagements extrêmement qualitatifs qui étaient réalisés, finalement de peu d'ampleur. Là, on traite un périmètre assez important. Ce qu'on veut apporter, c'est un usage différent, apporter beaucoup plus de confort aux habitants. Et puis aussi, et ça je ne l'ai pas dit, il y a une vraie préoccupation pour les familles. On est sur un territoire qui n'est pas extrêmement favorable aux familles. On a peu d'aménagements, on a peu de parcs, et on veut que les enfants puissent aussi évoluer en toute sécurité. Ça rejoint un peu le projet de ville aux enfants de Grégory Doucet, qui est très attaché. Oui, parce que d'ailleurs, un opposant vous a dit pendant le débat, le maire de Lyon voulait être le maire des piétons, il va être le maire du piétinement. Parce que c'est vrai qu'on vous reproche de ne pas aller assez vite. Les écologistes, vous avez été élus, notamment sur la piétonisation, on vous reproche de ne pas aller assez vite sur ce domaine. Alors, il y avait déjà énormément de concertations qui étaient menées. D'ailleurs, certains s'en étaient émus sur les transports en commun, notamment. On a eu la rive droite qu'on souhaitait, à la concertation sur le raménagement de la rive droite du Rhône, c'est un projet connexe qu'on souhaitait lancer absolument en premier, puisqu'il y a des infrastructures lourdes à livrer pendant le mandat. Maintenant, il est temps d'aborder la question de la presqu'île. Et comme c'est des aménagements qui ne sont pas extrêmement lourds,
Voilà. On pourra aller vite sur le mandat. Il y aura des réalisations qui seront réalisées dès 2023-2024. Et puis ensuite, notamment au niveau des sens de circulation, des choses un peu plus ambitieuses en 2025. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, il y a des points noirs à Cordeliers, là, le traversement de la rue Grenette vers le Monoprix. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, que la rue Grenette devienne piétonne ? Alors en tout cas, la place de la voiture dans la rue Grenette sera réduite. Il y a des trottoirs qui sont extrêmement étroits. Tout le monde fait le constat d'un aménagement peu qualitatif pour les piétons, pour tous les modes. Et puis c'est aussi le carrefour avec la rue de la République qui est piétonne. Donc ce carrefour sera effectivement réaménagé. Je pense que ça fera consensus lors de la concertation. Les autres points noirs à vraiment aller vite, c'est où ? Alors d'autres points, il y a la question de la rue de la Barre qui est encore très circulée. Et puis on a plein de petites rues dans le cœur de la presqu'île entre Bellecour et Terreau où on a des trottoirs qui sont très étroits, de moins d'1,40 m. Et pourtant on a des densités piétonnes très importantes. Et on voit bien qu'on a les piétons qui largement déjà sont sur cette voirie et qui sont plutôt mal à l'aise. Voilà, donc tous ces aménagements qui nécessitent finalement peu de travaux puisqu'il suffira de modifier par-ci, par-là en fait l'essence de circulation. Il y a également la question de mise en place de bornes. On souhaite le faire avec parcimonie puisque ça coûte ces aménagements chers, mais on les disposera aux endroits nécessaires pour vraiment modifier l'usage, créer cet apaisement, donner plus de place à la fois aux piétons et plus de place aux cyclistes. Très bien, Fabien Bagnon. On vous remercie d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de l'apaisement de la presqu'île de Lyon sur lyoncapital.fr. Au revoir.